never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. Well, I'm just enough to get by. Oh, now I know what it means to grow. Le Cara. Et il a été fait des dizaines de fois, il a été filmé des dizaines de fois, peut-être même plus que ça encore. Et ben ce matin, on se réveille à la fraîche, Il fait très très froid, je trouve. Ben voilà, nous allons attaquer cette journée par la première étape, parce qu'aujourd'hui nous sommes le mercredi 23 juin et nous allons faire Seilhac-Saint-Véran. On vient de déjeuner, on va plier la tente, enfin la mienne, parce que Jo et Jean-Mi, ils ont dormi dans leur camion, ils vont le laisser là. Là on est en train de faire le plein d'eau, on est en train de vider nos réservoirs à nous, dans la petite maison qui est là, et puis on va attaquer par là-bas, on va partir là-bas. Voilà, allez, c'est la première journée qui commence. Ouais, il fait bien chaud, non, il fait pas chaud du tout, c'est gel. Il faisait 2 degrés, 2 degrés au réveil. 2 degrés à 5h du matin. À 5h du matin, ouais, ça change entre la plage à 35 degrés, là on est passé direct. Le réveil a été très glacial. Ça s'est bien passé, Jean-Mi? Très bien, puis il fallait quoi, parce qu'avant d'attaquer 8 heures de marche, faut y aller quoi. Quart d'heure, on vient d'enlever la première couche. Au bout de quart d'heure, déjà il commence à faire bon. Le temps est de la partie, c'est super. En jambes, ça y est, c'est fait. Donc première ascension. Alors c'est toujours un petit peu chiant les premiers jours parce que déjà il faut bien se régler pour notre matériel, tout ça, on hésite, on sait plus où on a mis le matériel et tout. Et puis et puis là, mine de rien, ça grimpe. Du coup, ça y est, là on est dedans. Et il y a Jo qui arrive là-bas. Et on voit Seilhac tout au fond. Au col de l'Estronca. Exact. Prononce bien, hein. Oui, parce que sinon on est dans la merde. Voilà, col des Estronques, ça c'est fait, c'était la première montée, donc 2651 mètres. Et je ne sais plus à combien on est parti, mais je crois qu'il y a 1200 dénivelés depuis le départ. Donc déjà on a refait une bonne matinée.
normalement 2h30 on est arrivé en haut. Bon, Voilà. déjà grimper pendant 2h30, C'est cool. c'est bien. Allez, C'est bon là, on y va. direction Saint-Véran. Saint-Véran qu'on devrait voir d'ailleurs dans le fond. Derrière le rocher. Ouais, voilà, derrière le rocher, on voit le voir. Première étape. Il est temps de boire sa bière à Saint-Véran. Eh oui. Alors après avoir bien cassé la croûte, on se met à la recherche d'un bivouac pour ce soir. On va sûrement aller au bord de la rivière qui est dans le fond là-bas. Voilà, en espérant que le temps soit de la partie. Et il prévoit un peu des averses. Ça c'est moins rigolo. Voilà, nous avons trouvé notre emplacement de bivouac avec les sanitaires. Bon, il n'y a que de l'eau froide, hein. Mais tant pis, on fera avec. Glacial. Et ça va, il n'y a pas trop de monde sur le terrain, donc ça va être nickel. On va pouvoir choisir l'emplacement que l'on veut. Ça c'est cool. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Je cherche un emplacement assez plat. En montagne, c'est pas facile à trouver. C'est pas simple. Vaut mieux aller dans la Beauce. Et je pense que là, Ça va le faire? Moi, je suis Sense anymore. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense. No, nothing makes sense anymore. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? Il est 17h20. grenouille. Habillé en homme grenouille, non? Hein? Et vous vous doutez bien que c'est pas la grosse chaleur. On se les On va fait. pas faire de la photo. Vache. Fall into the unknown, whatever may come. Oh, nothing makes sense. Oh, nothing makes sense anymore.
jeudi 24 juin. Il a encore bien fait froid cette nuit, surtout sur le matin, là, vers les 4-5 heures, là ça commençait vraiment à cailler. Avant ça allait. Bon, faut dire aussi que je dormis avec la polaire et tout, parce que le duvet, c'était un duvet qui est un peu short celui-là. Je m'étais pas rendu compte de la température. Et on va bientôt se lever là, enfin moi je suis levé, Jean-Mi et Jojo ils vont se lever et puis on va casser la croûte. Et on va partir pour l'objectif c'est d'aller rallier le refuge Agnelle en passant par le col de Chamoussières. Et le problème c'est qu'on n'est pas sûr de passer puisqu'à l'office de tourisme ils nous ont dit attention ça risque de coincer, il y a trop de neige. Alors, on va bien voir, tant pis, on fera demi-tour s'il faut. Et sinon on ira dormir je pense un peu plus loin que le refuge Agnelle, c'est-à-dire vers le lac j'arrive pas à le prononcer. Bon bah sinon il a plu cette nuit, la tente est bien étanche, ça c'est bon, ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Pas chaud. Pour le matin, pain, confiture que j'ai mis dans un petit récipient en plastique pour éviter que ça soit plus léger et léger quoi, tout simplement. Un petit café, lyophilisé bien sûr, parce qu'on n'a pas pris la cafetière électrique. Et on va essayer ça aussi ce matin. Muesli voyage, donc avec de l'eau chaude. On va voir ce que ça va donner. Salut. J'aime bien quand tu fais cette interview le matin. Premier réveil. Oh. Non, deuxième, le premier c'était du camion. Ouais. Enfin, Premier sous la tente. sous la tente, voilà, très bien. Premier réveil sous la tente, ça a été nickel, j'ai bien roupillé. À 6 heures, je me suis levée super tard. Toi tu dormais sur un peu de caillou quoi. Je dors bien, ouais, complètement par terre, ouais, super, je me régale. Bon, Ouais. c'est nul, hein, mais c'est comme ça. Allez, petit déj maintenant. Ah oui, petit déj. Regarde ce qu'il t'a préparé ton Alors, mari. le sucre, n'oublions pas, le sucre et pamplemousse de Corse. Alors nous sommes partis à 7h27 exactement et ça fait ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'on marche. Mais il y avait une envie pressante pour quelqu'un du groupe, donc on s'est arrêté et on a enlevé la doudoune déjà. Parce que là la température est nettement remontée, le soleil est là bien sûr, donc ça c'est plutôt bien. Ouais. T'es un garçon ou une fille? Un garçon. Ah bon, c'est bien. C'est pas dégueu comme paysage. Alors nous voici arrivés à la chapelle de Closis à 2340 mètres. 2340 mètres. On respire bien à cette altitude. Voilà, on va attaquer maintenant le col de Chamoussières qui est là-bas. Moi j'imagine, que j'ai jamais fait. Hein. Ah, 2884. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say, you're the rose in a garden,
Là, on est derrière parce qu'il y a un vent qui est glacial ouais. de l'autre côté. Du coup, là, protégé du vent, ça va à peu près. On est bien. Et là, on va attaquer maintenant la descente sur le col, sur le refuge Daniel, voilà. Et on va se dépêcher parce qu'on va pas être en retard pour l'apéro. Donc, Oui, ça c'est important. Et en plus, il y a traversée de névé et on n'est pas équipé pour. Voilà, on vient d'arriver au refuge Daniel, qui n'est pas encore prêt à servir. Donc il est quand même assez tôt, il est un peu avant midi. Donc nous, on va pouvoir continuer derrière. Mais là, on se restaure, on a l'autorisation, pique-nique, on saucissonne, tuque, et puis tomates qu'il faut du producteur de hier. Et donc nous allons attendre la bière maintenant. Voilà, on attend la bière. t'avais plus de place pour mettre un peigne dans ton Non, sac? non, j'en ai plus. Je sais pas la tête que j'ai, mais bon. Bon, ok. Voilà, c'est pas. Alors monsieur, nous sommes ici au col quoi? Le col vieux. Comme vous? Oui. Pareil, on est deux ensemble là. On est deux. Tu me le mets sur le film, hein. Super. On a le même âge au moins le temps, hein. Moi j'ai 63 ans. Ouf, je suis encore un gamin. Je suis encore un gamin. C'est un gamin, je dis tous les jours c'est un gamin. Je suis un gamin. Et vous? Moi j'ai 82. Oh, Bravo. Super. Bien. 82. Bah, vous avez fait ça tout. Vous avez les cornes comme Voilà. ça, vous voyez. Ouais. Et votre prénom c'est Manuel. Manuel. Tiens, c'est Manuel. Manuel. On est très content d'avoir fait votre Mais, connaissance. bon, mais, Allez, on se dépêche avant d'avoir la flotte. Moi je transpire tellement dans le dos que j'ai la raie des fesses comme un caniveau. Je te dis pas. Le lac Egiorgio. C'est là. Moi c'est Jean-Michel. On va s'arrêter, je pense, à l'Échalpe. L'Échalpe parce que on a fait une très très grosse étape aujourd'hui. Et on va voir si on peut trouver un coin pour dormir, manger et boire. Bien arrivé, Jojo. Non, c'est pas vrai. Presque, regarde, 10 minutes. C'est marqué là. Là. On a doublé quelque chose là. Ah bah carrément, on a doublé là. Ah oui. Je vais te Parce montrer. que tu vas voir. normalement, on doit s'arrêter à Agnel. Au refuge Daniel. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, Agnel, c'était pas intéressant, c'est sûr. Résumé de la situation. Donc, comme vous pouvez le constater, le temps est très 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 menaçant. Il y a de la pluie qui tombe. Donc du coup, on est tombé sur ce petit gîte là où ils peuvent nous héberger cette nuit. Alors je crois qu'on va se laisser tenter par cette option. Oui, parce qu'au-delà de 8 heures de marche, le repos est nécessaire. Bon. Attends, Non. je mets la mienne. Allez, arrête. Bon, on est parti à 7h30 ce matin. Ok? Il est 4h30.
c'est que dalle. Une petite promenade Ah oui, oui. de santé, Tranquille. histoire d'eux. Voilà, Tranquille. Voilà, on s'est mis en jambe le deuxième jour. voilà, parfait. Voilà. C'était Voilà. très bien d'ailleurs. Beau Et paysage. c'était magnifique. Digne cette étape du Gervais. Ouais, super. Bon. Vendredi 25 juin, eh ben on a passé une très bonne nuit parce qu'en fin de compte, vu la météo qui était très incertaine hier soir, on a dormi là, dans ce gîte qui s'appelle 7 degrés Est. Vraiment super, vraiment tout était nickel. L'hébergement, les sanitaires, la bouffe, Le lit. les gens sont super sympas. Et vraiment, on a, bon, bah, en tout, avec la demi-pension, le repas, le couchage, le petit-déj, etc. L'apéro. Ça nous, ouais, les bières, le pichet de vin, etc. Ça nous a coûté 53 € par personne. Franchement, c'est très raisonnable. Voilà, et là, aujourd'hui, donc, l'étape du jour, c'est l'Échalpe à Briès par les crêtes de Gilly. Allez, on y va! En train de me dire. J'étais en train de dire qu'il y a 2 ans, avec Joël, on était venus se garer ici pour aller au pied du Mont Biseau. D'accord. Et que je viens de réaliser ce matin, alors qu'on est passé hier soir ici. Quoi. Donc voilà, fameux remémore. Ok. Pause récupération Voilà. de jour. Parce que mine de rien. T'as vu le dénivelé qu'on aura la route. Ouais, non, elle est loin la route. Le Hein. temps là, Elle est tout en bas là-bas. il n'y a pas longtemps. Donc voilà, pour une mise en jambe, c'est bien. Et bien. Nous avons fait la première étape, la plus difficile je pense aujourd'hui. Pour aller donc sur les crêtes de Gilly. Il y a encore d'autres crêtes un petit peu avant, mais là on a fait vraiment la partie qui pique vraiment quoi. C'est là ça va 2 heures non-stop de montée hein. Et puis de la bonne montée avec des rochers, avec un bon dénivelé. Ça Et des cailloux. et des cailloux. Mais on est content parce que franchement c'est magnifique. C'est la nature comme on l'aime. Très accidentée. La nature à l'état sauvage. C'est sublime. Life is in a stream. The ocean called for you and me. Still,
C'est quoi? Figues. Des figues. Ah. Des figues sèches. Elles sont bonnes. 500 grammes. Vas-y, mange, ça serait plus léger. It's leaving now. I waited here, but nothing came. So I close my eyes. 'Cause you reflect in everything. It's shining through. The light in you, it shines so true. The light in you. Free, feel free to run. Make it once again. And dreams turns into ashes. But here you are still in my arms. It's shining through. The light in you. Il est 11h15 par là. Donc là, on traînasse un peu, on profite du paysage et on est sur les crêtes de Gilly. C'est très joli. C'est très Gilly, c'est très Gilly, les crêtes de Gilly. Ouais, c'était facile. Voilà, il y en a quand même qui se permettent de venir en VTT, la vache. Alors pour la descente ça va, mais quand même pour la montée, il faut le faire quand même. C'est magnifique. In you. Du monde là-haut. Des randonneurs. Ben voilà, on approche d'Abriès. Une partie d'Abriès, hein, ça continue derrière. Quelle heure il est, Jean-Mi? Il est 15h05. Il est 15h05, donc juste derrière moi ici, il y a un camping. On va aller voir si on peut aller s'installer. Et puis après, on ira faire 2-3 emplettes dans le centre du village. Comment se sent-on après la douche, après avoir fait la lessive, après avoir monté sa tente? On se sent très bien, surtout après quelques heures de randonnée. Ouais. Pas piqué des vers, c'était super beau. Donc c'est vrai qu'arriver à un camping, prendre une bonne douche chaude et se prélasser au soleil, c'est le top. C'est trop bien. Ouais. On dirait que tu vas à l'enterrement. Franchement, trop sérieux, gars. Ouais, vas-y, toi, fais le Bah non, mais moi je fais pas la mariole, il n'y a pas je fais la Allez, mariole. allez. Quoi? C'était beau, c'était chouette. Voilà. Ça y est, Allez, on s'est régalé. on va boire. Bon, évidemment, à Briès, on en profite hein, pour aller faire du shopping et boire une bonne petite bière. On va sûrement trouver ça par là. Hier, mais bon, on s'est posé quand même. Quand même, on a fait quand même 8h du mat.
On est parti à 8h ce matin. 8h, non, 8h02. Samedi 26 juin. Voilà, donc nous avons dormi à Briès. Il a fait très très froid, il y avait de la glace sur le bas de la tente. Non, c'est caillé, c'est vraiment caillé, très très froid et je crains le pire. Qu'est-ce que tu dis Non, c'est caillé. Qu'est-ce que tu dis? Et du coup, ce soir ça va être encore pire parce qu'on sera encore plus haut, il va encore faire plus froid. Alors, je sais pas comment ça va se débrouiller, mais ça va pas être chaud. En tout cas, c'est une très belle étape qui nous attend, mais il y a un dénivelé de 1380 mètres à se taper et ça va nous réchauffer. Non, ça va. Ça va nous réchauffer, ça c'est sûr. Écoutez, bonjour, nous partons pour la 3e étape, après avoir passé une nuit, mais alors glaciale, les glaciales de chez Glacial. Nous sommes à Briès et nous partons pour nous faire un col de 2006 ou 2008, afin de retrouver un refuge qui est à 2000. Alors, je précise, Dans 8 heures à peu près, voilà. Refuge complet. Donc il faudra pas surtout compter sur ni prendre une douche, ni manger, ni quoi que ce soit. La seule chose qu'on pourra faire, c'est utiliser l'aire de bivouac qui est à proximité. Voilà. C'est les copains. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. They keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forgets. Oh, a big thank you to life for giving us sand. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Oh, we were just children acting like adults, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did.
on vient d'où Jo? On ne voit pas tellement c'est loin. Tellement c'est loin, dans la forêt en bas là. Et on va où? Et on va là derrière, tout en bas. Au refuge des Servières et Oui, de la bière. les fontes Servières. Là où il y a de la bière. Voilà, là où il y a de la bière. Très Voilà. juste. Ouh, c'est par là-bas là. Ouais, tout bas. Voilà, Dans on le y fond. va. Bon, allez, on va s'arrêter. On va essayer de faire une pause assez conséquente. Minimum une demi-heure, 3/4 d'heure. On a le temps. Hein, on a le temps parce qu'il nous reste à peu près 2 heures pour arriver au refuge tout en bas. Chaussures isothermes. Regardez les pieds au frais. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Écoutez, pour la relaxation du pied, les plaquettes les ont chauffées ce matin. Il n'y a rien de meilleur. Et pas longtemps. Il doit être à peu près 15h30 à peu près, je crois, j'ai pas regardé l'heure, mais voilà, nous arrivons à notre destination, les fontes de Servières. Donc c'est un petit hameau avec un gîte, mais comme on nous l'a déjà dit, complet, donc on va essayer de planter notre tente à côté, puis on verra bien. Allez, encore un petit quart d'heure, 10 minutes, et on y est. Dimanche 27 juin. La nuit encore très très froide. Glaciale. Franchement, ça mord. Hein. Punaise, je me suis gouré de duvet, j'ai pris un duvet light. J'aurais mieux fait de prendre un... J'en ai un à la maison, un duvet de montagne beaucoup plus performant. Ouais. Je regrette amèrement. Bon, sinon, bon, le temps était prévu normalement, c'est prévu
moyen ce matin et un peu de pluie cet après-midi. Et ouais, les nuages arrivent derrière, là je les vois, on va voir, mais nous on va se diriger par là. Bon bah sinon voilà, le petit déjeuner est pris, on va pas tarder à y aller. Jean-Michel finit de plier sa tente et puis on va décoller. Col du PA, ça fait partie du tour du Kéra. Et c'est glagla. C'est le tour des rythmes. Hein, et c'est glagla. Eh ben, le tour du Kéra, eh ben, il faut être fada. Hein. Allez, tiens. Oh. Hey. Merde. Vous avez vu ce paysage à couper le souffle, là c'est vraiment l'expression adéquate. Bon alors qu'est-ce qui se passe? Arrivé au refuge Soulier, on était trop tôt. C'était enfin, il y avait beaucoup de monde, ils attendaient un groupe de 40 personnes. Un commun accord. On va aller jusqu'à Brunissart. Bon, ça nous oblige à passer un col là, à 2000, je sais plus combien, 400, quelque chose. Le col du Tronchet. Voilà. Suite au prochain numéro. Voilà, arrivé presque au bout. Le sommet est là. Alors je sais, est-ce que vous voyez que je suis entouré de mouches? Figurez-vous que elles me suivent depuis ce matin. Alors certes, hier soir, j'ai fait une toilette un peu succincte, mais là du coup, il faut absolument que ce soir, je fasse le grand ménage là-dedans. Hein. Ah, c'est plus possible. Au départ, je croyais que c'était fait, je croyais que je faisais une poussée d'hypertension, mais non, c'est l'odeur, hein. C'est ça. Une meute de mouches. Hein?
Non, sur là. Non, c'est moi je suis sans mouche, moi. Hein. C'est Luc. Hein. Ah, je t'en ai donné alors. Oh, putain, qui rigole. Camping Lisoard Brunissard. Douche chaude. Camping sympa en fin de compte. Voilà, alors le seul petit défaut c'est qu'il n'est pas sur le trajet du GR. Du coup on est obligé de faire 1 ou 2 km en plus en fin d'étape comme ça, surtout en fin de grosse étape. Ça tire dans les pattes. Mais bon, à part ça, sinon c'est très sympa. Il y a même, vous voyez, des tables pour pouvoir manger, ce qui est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, cette journée s'achève. On va casser une petite croûte et puis on va pas tarder à se mettre au lit parce que les nuits, on dort bien jusqu'à 2 h du matin parce qu'il fait pas trop froid. Puis après 2 h, il fait tellement froid qu'on dort plus. Du coup, on va pas tarder. À demain. Lundi 28 juin. Et ben cette nuit, c'était le pied parce qu'il a pas fait froid. Le pied. Ah si, quand même. Attends, merde, il a pas fait froid du tout. Donc, on a mieux dormi. On a mieux dormi. Bah ouais, on a mieux dormi. Bah ça, c'est déjà bien. Moi, Et là, donc, on attend que ça ouvre parce qu'on a commandé des croissants, des machins, des pains au chocolat, des baguettes. Et on va se faire un bon petit déjeuner avant de partir. Et ça va être plutôt sympa. Et après, on va partir par là-bas, direction le col de Furfande et le refuge de Furfande. Voilà. Ici, c'était le camping de Brunissard. Le camping de Brunissard qui est pas mal en fin de compte. Hein. Ah oui, très bien. Esprit nature. Douche chaude. Esprit nature, mais en tout cas, l'eau est chaude. Ouais. Et c'est très joli. C'est dans la forêt. C'est magnifique. Camping de l'Isoard, impeccable. Ça descend raide, hein? Ouais, faut pas faire une mariole. Il y a un troupeau de vaches qui nous précède. Je pense qu'on va pas tarder à le rattraper et à le dépasser et à marcher avec elle, ça va être super. Ça donne envie là, hein? Ah ouais. Il fait chaud. Et là, pour la première fois depuis le départ, bien envie de prendre un bain, mais bon, il est un peu tôt. C'est la nuit, là, alors je vais dans la poche. Arrivé en haut du col de Furfande, 2500 mètres. C'est bien, on a bien crapahuté. On est parti, et on voit déjà le refuge.
Alors je viens d'aller prendre ma douche dans le refuge de Furfande. Écoutez, c'est une étape que je recommande franchement. Une équipe jeune très sympathique. Des tarifs tout à fait honorables. C'était 6 € le forfait pour la tente, la douche, les sanitaires, etc. Ce soir, on a pris le repas. Je vous dirai si ça vaut le coup ou pas, mais j'ai vu les gâteaux déjà. Des gâteaux, ça donnait envie. Et à l'intérieur, c'est de toute beauté. C'est tout neuf. Des douches chaudes comme on veut, mais c'est magnifique à l'intérieur, c'est vraiment très beau. Il y a même un piano, une guitare pour ceux qui veulent taper le bœuf. Enfin vraiment, ici là vous vous mettez sur les bancs là, vous avez une vue d'enfer sur la vallée. C'est une étape vraiment que je recommande, c'est vraiment super. Moi je suis très content d'être arrêté là. En plus c'est notre quasiment dernière nuit en sauvage, puisque demain on retournera à Seillac et on finit en beauté. Mardi 29 juin, dernier jour, voilà, donc on a démonté la tente et en ouvrant ce matin la porte, une belle journée se prépare hein, avec un beau ciel bleu apparemment. Le seul problème c'est que c'est le dernier jour, donc ça c'est pas bonheur. Bon, moi je vais aller faire un bain de toilette, je vais aller faire un petit tour au petit coin et puis est-ce que le spectacle vous convient, messieurs, dames? Je pense que ça, on peut pas faire. Joli panorama. Pour le petit matin, pas mal. Un petit déjeuner avec une vue pareille. Commentaire? C'est le 7e jour et c'est notre dernier col qui est à 2200 et des brouettes. Après ça, descendre sur Seillac et ce sera la fin de notre périple. Et un sacré périple et un très beau périple. Me, take the time to dig deep. Arrivé il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure au col de Bramous. On s'est arrêté pour casser la croûte et perso moi j'ai eu peur qu'on se prenne une averse parce que ça tournait vraiment au vinaigre, voilà. Du coup
Je me suis mis en mode pluie. Et voilà, il nous reste maintenant à peu près 1h30, une petite heure et demie de descente vers Seilhac. Et puis ça sera terminus. We don't need to work so hard. We don't need to act strong. It's been Ouais, alors on a tout enlevé parce que le soleil a fait son apparition. Mais pendant qu'on enlevait nos affaires, le ciel bleu est parti. Bon, c'est une histoire sans fin, cette histoire. Le tour du Kéra. C'est extra. On y reviendra. Hein. Voici donc la place centrale de Seilhac avec son église et sa mairie. Joli petit village. Alors cette fois-ci c'est vraiment bien terminé. Là on est maintenant dans le camping de Seilhac et ça se termine comme ça. Alors avec Jo et Jean-Mi on a fait un peu le calcul. En dénivelé positif, Jean-Mi c'était combien? 7775. 7775 en dénivelé positif. Il doit y avoir équivalent pareil en Un chouïa un peu plus en négatif. Voilà, on sait pas pourquoi mais bon. Je sais pas. Voilà, en tout cas c'était une randonnée. Alors Jo, le temps. Bah, un peu nuageux quand même, hein, pas super beau, pas eu chaud quoi. Ouais. On n'a pas eu chaud. Pas le super temps, mais pas le super mauvais temps non plus, entre les deux. Bon, ça a été quand même, on s'est pas pris la flotte, rien. En tout cas, c'est une très très belle expérience. Et si vous voulez faire une belle rando avec des beaux paysages, eh ben, il faut faire le tour du Kéra. Ça vaut la peine. Ouais. Ça vaut la peine. C'est super beau. Allez, ciao, bye et randonnez bien.